C'est avec beaucoup de joie que je vais vous présenter le matériel que nous avons dans Oscar en direct, sous un citronnier, ça ne va pas arriver souvent. Avant de partir, j'ai beaucoup lu de blogs, beaucoup regardé de vlogs pour savoir ce qu'il était indispensable d'emmener. Donc à mon tour de vous présenter tout ce qu'il était possible d'emmener dans le tout petit espace que nous offre Oscar. Jusqu'à présent, je n'ai absolument manqué de rien. Je fais la cuisine exactement comme en France. J'ai des choses assez jolies qui m'ont été offertes parce que pour moi c'était important de me sentir bien puisque c'est ma maison la moitié du temps de l'année. Donc si je peux être utile à mon tour, c'est avec plaisir que je vais vous présenter tout ce qu'on a pu amener. En ce qui concerne la vaisselle, j'ai privilégié la vaisselle plastique parce que je trouve que c'est quand même beaucoup moins fragile. Il était important pour moi d'avoir de la jolie vaisselle, donc je vous mettrai les liens sous la vidéo. On a donc 6 assiettes si jamais on a des invités, 4 bols pour la soupe, il y a souvent moins d'amateurs. En revanche, on a 12 verres parce qu'en voyage, il faut savoir qu'on boit souvent l'apéro. Donc nous avons 12 verres. J'ai aussi des petits ramequins qui me permettent de faire des entremets parce que quand on part pour plusieurs jours, on achète un yaourt, un gros pot de yaourt, et puis ensuite je complémente en faisant des entremets. J'avais commandé des saladiers pliables avant de partir, mais je ne sais pas où ils sont, je ne les ai pas reçus. Donc j'ai été obligée d'en acheter ici. J'ai choisi 3 tailles, ils sont empilables, donc ça ne tient pas beaucoup de place dans les placards et je m'en sers quasiment tous les jours. En plus des petits verres, nous avons amené 2 thermos, des grands contenants, parce que quand on part très tôt le matin et quand on est en safari, on fait du café, ça nous permet d'attendre la pause petit déjeuner. Nous en avions reçu en cadeau des pliables qui pour le coup ne sont pas très pratiques parce qu'ils sont mous et du coup on ne peut pas les poser dans la voiture même si on a un petit espace exprès. Du coup on les laisse pour les invités quand on en a. Il est important de mettre tout le matériel dans des petites caisses en plastique ou en bois. Nous on a choisi la solution la moins lourde parce que quand on roule, il y a quand même, ou quand on prend des nids de poules, il y a quand même beaucoup de mouvements, donc il faut que tout soit protégé. Au niveau du matériel pour faire la cuisine, voici ce dont je dispose, tout tient là-dedans. Alors j'ai une poêle, petite mais suffisante pour nous deux, ou même à 4 quand on était avec les enfants. La petite poêle à pancake pour le dimanche matin. Ma casserole, excessivement pratique, puisqu'elle est pliable. Donc ça, je me suis dit que la prochaine fois qu'on reviendra, j'en amènerai une autre parce que une c'est un tout petit peu juste. Je me débrouille très bien sans, mais si j'en avais une deuxième, ce serait quand même beaucoup plus confortable. Une planche à découper, c'est quand même utile. Mon panier à salade, acheté en vide-grenier. Et un grille-pain qu'on pose sur le gaz. Donc on s'en sert vraiment tout le temps. J'ai aussi un égouttoir pour les pâtes, pliable lui aussi. Je pense qu'il en existe des un peu plus pratiques. Là, les trous sont un peu gros,
quand il s'agit d'égoutter du riz. Mais il faut savoir que, j'ai oublié de vous dire, sur cette fabuleuse petite casserole, là, il y a des trous. Donc on met les doigts là et on égoutte comme ça. Et ça marche très bien. La bouilloire, pliable elle aussi. L'eau bout en vraiment quelques secondes. Nous avons une cafetière. Alors, en Afrique, franchement, c'est pas très utile parce qu'il est difficile de trouver, en tout cas en Afrique australe, du café moulu. Ce qu'on trouve, c'est du café en grains. On a juste de l'eau chaude à rajouter, donc la bouilloire suffit amplement. Elle servira pour les autres pays. Pour les préparations culinaires, j'ai emmené un petit verre mesureur en plastique et aussi une petite balance très légère qui me permet de préparer des recettes. Je n'ai amené qu'un livre de recettes. C'est celui d'Anastasia Tratour des Nomad Road que je conseille à tous les voyageurs. Il est vraiment très bien fait et on peut trouver la plupart des produits dans toutes les petites supérettes, au moins ici. J'ai aussi un petit blender qui se branche en 220 volts. C'est la raison pour laquelle Manu a mis un inverteur dans Oscar, qui nous permet de nous faire des smoothies ou des jus de légumes. L'inverteur sert aussi au mixeur, au plongeur, plus exactement, pour faire la soupe. Car quand il fait froid, et même en Afrique, là, depuis le confinement, on fait des soupes tous les soirs. Je n'ai pas emmené de boîte plastique. Je récupère les contenants de yaourt ou d'autres choses qui nous servent à conserver la nourriture dans le frigo. Et pour terminer, une des meilleures choses que j'ai, c'est mon four Omnia. Voilà comment ça se présente. On met ça sur le gaz. Puis, on met ça. Si on veut faire du pain, par exemple, on a une grille qui s'achète en plus. Et ça aussi, qui s'achète en plus, qu'on peut mettre à l'intérieur. On ferme. Et ça cuit exactement comme dans un four normal. On peut faire n'importe quelle préparation, que ce soit des gâteaux, que ce soit des tartes, que ce soit du pain, que ce soit des légumes, des tiens. Je m'en sers plusieurs fois par semaine. Ça cuit à peu près 2 fois plus vite que ce qui est indiqué sur la recette. C'est absolument génial. En ce qui concerne les divers accessoires, j'ai privilégié tout ce qui était pliable. Donc j'ai un égouttoir à vaisselle, ici, une bassine avec une bombe qui sert à faire la vaisselle, et un seau pliable qui m'aide beaucoup pour faire la vaisselle ou la lessive. Pour le ménage, l'indispensable toute petite balayette. L'espace est quand même réduit, donc ça suffit amplement. Elle sert plusieurs fois par jour, d'ailleurs elle commence à être un peu abîmée. Et j'ai aussi le luxe d'avoir un aspirateur qui nous a quand même servi de nombreuses fois également, qui se branche sur les prises d'allume-cigare. Et bon, bref, c'est un aspirateur, hein. Et voilà, excessivement pratique. Nous avons
aussi chacun un petit ventilateur qui se branche, qui se recharge via un câble USB qu'on a utilisé quand il faisait presque 40 degrés, soit en conduisant ou soit à l'endroit où on dort. Excessivement pratique. Une lampe rechargeable également via un câble USB ou alors via le soleil. Honnêtement, je trouve que la charge est vraiment insuffisante. Comme c'est un tout petit espace dans Oscar, ou dans n'importe quel véhicule de voyage d'ailleurs, il est important de penser à bien ranger les choses. Nous avons mis nos vêtements dans des sacs à vêtements, des housses. Je trouve ça vraiment très pratique. Tout simplement parce que quand on a besoin d'une chose, on attrape le sac et il n'y a pas tout qui se casse la figure. Donc ça, honnêtement, moi j'aime bien. En ce qui concerne la gestion du linge, on a amené un tout petit Tankerville, comme ça, qui se range très facilement derrière la table de camping, que je peux accrocher sur Oscar de n'importe quel côté en fonction du soleil. Et en complément, je vous présente quelque chose d'absolument fantastique. Ce sont des petits crochets ici, capables de supporter un poids énorme. Je me souviens plus combien parce que j'avais le choix entre deux, mais je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Alors c'est vraiment pour l'exemple, pour vous montrer que effectivement ça supporte des gros poids, mais au quotidien ils nous servent à accrocher le rideau de douche quand on se douche derrière, ou beaucoup plus régulièrement, j'ai un fil à linge sur lequel il y a des petites pinces. J'en suis pas très contente parce que ça, elle glisse, mais bon ça dépanne quand même. Il y a toujours où qu'on aille un arbre sur lequel on peut se mettre, et voilà. Et là j'étends ma lessive. Donc ces petits crochets vraiment sont très utiles. L'indispensable raquette à moustiques avec des piles à l'intérieur qu'on peut recharger aussi via un câble USB. Et alors c'est jouissif honnêtement de pouvoir scratcher les moustiques le soir quand on veut se coucher. Ma machine à laver, un simple bidon étanche. On met le linge dedans, de l'eau, la lessive. Et grâce aux routes africaines, et surtout quand il y a des nids de poules, et ben la lessive est brassée pendant plusieurs heures. Il n'y a plus qu'à rincer et ça marche super bien. J'ai même lavé mes draps à l'intérieur, aucun problème, ils sont ressortis nickel. Notre petit barbecue portable qui a déjà beaucoup servi. Je vais vite. Et voilà. On a absolument tout ce qu'il faut pour vivre longtemps dans Oscar. Et pour terminer, la table de camping la moins chère, la plus légère de chez Decathlon, que tous les voyageurs ont. On la retrouve partout. Et la même chose, les deux chaises de camping les moins chères qui sont pliables et qu'on loge absolument parfaitement derrière la banquette d'Oscar. Voilà, j'espère que tout ça vous sera utile, autant que ça l'a été pour moi. Et je vous souhaite de passer une bonne semaine. À bientôt!